La chaîne Techno vous fait découvrir maintenant un objet qui nous fait toutes et tous rêver, qui sera peut-être dans quelques années, on peut l'espérer, dans notre salon. C'est la table interactive Surface développée par Microsoft. Olivier Bessières est avec nous pour nous en parler. Olivier Bessières, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo de cette table? Bien sûr. On va commencer par l'application la plus simple, qui est une application photo. J'ai une photo ici, sur une vraie table. Si je prenais ma photo, je la poussais par le milieu, elle avancerait de cette façon-là. Si je la poussais par un coin, il faut que j'arrive à l'isoler. Si je la pousse par un coin, elle va pivoter. Oui, donc on est vraiment sur un fonctionnement Oui. hyper naturel. Je peux envoyer la photo à quelqu'un, je peux choisir de l'envoyer à Jérôme par exemple, les partager. Vous pouvez les feuilleter. On peut vraiment naviguer de façon hyper intuitive dans le contenu. Naviguer. Zoomer aussi. Zoomer bien sûr. Tiens, je ne savais pas que vous aviez la photo de Jérôme Colombin là. Pardon. Avec de belles boucles d'oreilles en plus. Magnifique. Alors là, ça c'est quoi? C'est une vidéo? C'est une vidéo. On peut de la même façon afficher du contenu vidéo. Alors on voit l'un de nos responsables Surface ici commenter certains éléments, mais pendant ce temps-là, je peux continuer de jouer avec les photos. Donc on peut vraiment interagir simultanément à plusieurs sur différents éléments. On peut y aller et zoomer, agrandir. Par exemple, je peux directement me rendre dans notre centre de technologie de Paris, ici, le sélectionner toujours à la main, et naviguer, comme pour toute application Surface, directement avec mes mains, pour pouvoir me promener dans Paris, trouver des emplacements, je pourrais définir des itinéraires, faire des choses très variées, et évidemment, accéder également à une vue satellite, et possibilité, toujours pareil, de naviguer avec les mains. C'est pas facile avec deux doigts, mais je vais y arriver. Attendez, je vous aide. Voilà, et arriver. Là, on est le maître du monde. On fait tourner la Terre comme ça. Fabuleux. On peut choisir ses congés aussi. J'arrête parce qu'à chaque fois je tombe sur l'Antarctique. Ah oui, ça c'est un peu embêtant. Ah oui, c'est un peu c'est la roulette des vacances en fait. C'est un peu ça, oui, clairement. Attendez, je vais essayer pour voir où est-ce qu'on peut aller. Où est-ce qu'on est là? En Amérique du Nord, non? Je sais pas trop, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose en tout cas. Ah oui, il y a quand même de la vie. Il y a de la vie. Et donc après, si je veux savoir où on est, hop. Exactement. Ah oui, là je suis. Et là on est dans les pays de l'Est là, a priori. Et un dernier élément peut-être, typiquement grand public, qui a été développé en quelques minutes, j'exagère, quelques heures, par un de nos partenaires américains qui s'appelle Vectorform, qui a qui travaille pour certains clients européens déjà aujourd'hui, mais qui a ici réalisé une petite application assez sympa. Alors, on va faire le ménage d'abord, qui permet de composer son morceau de techno. C'est agréable de faire le ménage là-dessus. Beaucoup plus que dans la vraie vie. C'est vite fait. Alors je prends les batteries. Là, le but c'est de composer mon morceau de techno. Donc je vais prendre la batterie avec deux doigts, ce qui va me permettre... Tiens, c'est pas le bon. Voilà. D'avoir une montée du son progressive. Plus je me rapproche du centre, plus le volume est fort. Et de composer mon morceau, je peux augmenter, de composer mon morceau de techno. Je vous en prie, allez-y, un peu... Ah oui, alors bon, moi je suis pas aussi fort que David Guetta, je vous le dis tout de suite. Hop. Il faut soit le tenir à deux doigts et ça fonctionne progressivement, soit le lâcher. D'accord. Surface fonctionne sur un système de vision. Donc Surface voit ce qui se passe au-dessus de la table, ce qui lui permet de reconnaître des objets, de reconnaître des formes, de reconnaître des codes graphiques de ce type-là, qui sont des tags, et d'interagir avec. Donc là, on n'est pas sur une application destinée. Donc en fait, il y a une caméra dessous, c'est ça? Oui, il y a une caméra évoluée. Il y a 5 caméras, sous Surface, couplées à un projecteur infrarouge qui sait lire les infrarouges réfléchis. Donc, ici, je joue le rôle d'un médecin et pour accéder aux fiches de mes patients, je dois m'identifier. Donc en posant mon badge sur la table, sur Surface, le code est directement reconnu par le système de vision et je peux accéder à la fiche de mes différents patients. On voit ici d'ailleurs un mode de navigation qui est nouveau, par carrousel. Choisir d'aller voir le cœur d'un patient. Alors là, sur des choses un peu moins glamour, mais qui
permettent de montrer... Qui sont un peu utiles quand même. Hein. Exactement, utiles, qui permettent de voir également le fonctionnement du moteur 3D de Surface, avec ici cette petite molette qui me permet de naviguer, de faire tourner cet objet sous toutes les coutures, si j'ose dire, de l'agrandir, d'accéder directement ici à certaines parties via des radios, et également, alors pardon, je vais devoir aller là-bas, et également ici par exemple de pouvoir poser un stent et de montrer au patient en quoi consistera son opération. Exactement. Et l'intérêt aussi, c'est de montrer que je peux prendre des notes et que Surface est une plateforme qui permet de consulter de l'information, mais qui permet également de produire de l'information, puisqu'on peut rentrer du contenu via un clavier virtuel ici, qui fonctionne comme un clavier normal, hein, si j'arrive à le mettre face à moi. Stent par exemple, j'ai oublié le E, mais bon, ça fonctionne tout à fait correctement. Vous pouvez l'essayer, c'est tout ce qui est de plus intuitif.